la blouse, le podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Élodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la blouse. Aujourd'hui, je reçois Charlotte Lafont, médecin et doctorante en santé publique. Bonjour Charlotte. Bonjour Élodie. Je suis ravie de t'avoir avec nous. J'ai l'impression que tu vas nous raconter plein de choses aujourd'hui. Alors Charlotte, on est dans Sous la blouse. Avant de commencer à savoir ce que tu fais en recherche, je vais te demander, est-ce que tu portes une blouse au labo ? Donc alors Élodie, non, on ne porte pas de blouse au labo. Ouais. Donc en fait, moi je suis médecin de santé publique Ouais. et donc en santé publique, donc c'est une spécialité médicale que l'on choisit au moment des épreuves nationales, enfin d'externat. Ouais. Donc c'est une spécialité comme toutes les autres spécialités. Et sauf que l'une des particularités de cette spécialité-là, c'est qu'on n'a pas de patients en tant que tel. D'accord. Et nous, on s'occupe vraiment plutôt des populations, plutôt à une échelle plutôt collective et globale. D'accord. Et donc en fait, la santé publique, ça regroupe vraiment plein de métiers différents et il y a plein de sous-spécialités au sein de la santé publique. Ouais. Donc par exemple, on peut faire de la pharmacologie, on peut faire de l'économie de la santé, on peut faire de la prévention, promotion de la santé, de l'informatique médicale, etc. Et on peut également faire de la recherche, D'accord. donc de la recherche clinique ou de Ouais. l'épidémiologie. Et comme en fait, on n'a pas de manipulation du tout en tant que tel, ni Ouais. rien, on n'a pas de blouse. Donc, D'accord. Pas de voilà. blouse et du coup pas de blouse de docteur non plus. Et non plus. Ok, Voilà. très En bien. tout cas, moi personnellement, parce que je fais surtout de la recherche Ouais. d'épidémiologie et de la recherche clinique, donc non, pas de blouse. Bon, parce qu'après, il y a certains médecins de santé publique qui peuvent travailler dans d'autres Avec. structures Ouais. et être au contact de patients, Ouais. mais nous, c'est pas Toi notre non. cas. Voilà, moi non, c'est pas Ok. mon cas. Bah justement, ça va faire une belle transition. Tu nous as parlé d'épidémiologie. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes recherches ? Qu'est-ce que c'est l'épidémiologie et qu'est-ce que toi tu fais ? Absolument. Donc, moi, je suis rattachée à une équipe d'épidémiologie qui s'appelle l'équipe CEPIA, pour Clinical Epidemiology and Aging. Ok. Et donc, en fait, on s'intéresse surtout aux questions du vieillissement. Ok. Donc l'idée à terme donc de notre équipe de recherche, c'est de contribuer à lutter contre les inégalités de santé notamment. Et donc on va pour ça mettre en place des études spécifiques. Et Ouais. donc on s'intéresse principalement, nous, aux populations âgées, pour répondre à tous ces enjeux du bien vieillir. Donc, qu'est-ce que tu regardes exactement ? On regarde plein de choses. Ouais. C'est pour ça qu'au niveau de l'équipe, on a vraiment des questions, des grandes questions, voilà, autour de ce que je t'ai dit. Donc multicomorbidité, fragilité, etc., les Ouais. stratégies de soins, les parcours de soins, et aussi tout un volet sur le diagnostic et les questions thérapeutiques. Et moi, Ouais. dans le cadre de ma thèse, je travaille sur les données d'un essai clinique dont les patients inclus, c'était des patients âgés qui présentaient un cancer de la sphère ORL. Donc Ok. Donc, c'est spécifique comme population. Oui, la sphère sphère ORL. ORL. Oui, c'est tout ce qui est cancer, par exemple, du larynx, du pharynx, D'accord. cavité orale, hypopharynx, oropharynx, etc. Et Otorhinolaryngologique, c'est ça ? Ouais. voilà, c'est ça. Et donc, nous, on s'intéresse aux questions de qualité de vie et de survie chez ces patients. D'accord. Donc, ça s'appelle l'essai EGESOR. Et donc, il a été mené en France au niveau de plus d'une dizaine de centres entre 2013 et 2018. Et Ouais. donc, on va regarder en détail ces questions-là. Donc, je peux te présenter, du coup, si tu veux, Ah, l'essai bah ouais, clinique. c'est intéressant parce que moi j'ai bossé en thérapie génique et du coup Ok. quand on parle de essai clinique, souvent c'est un essai où on a une population qui va prendre un traitement ou une thérapie et une population qui va pas le faire et on va comparer, ou même toute la population qui va prendre une thérapie ou qui va en tout cas subir une thérapie entre guillemets. Mais là j'ai l'impression que c'est plutôt une population et vous regardez ce qui se passe, vous influencez, vous faites rien. Vous regardez juste comment elle vieillit, c'est ça, ce qui va leur arriver, pour Alors, essayer de comprendre. non, nous, c'est vraiment un essai clinique. Ouais, Donc, c'est un peu ce que tu as dit. Donc, en fait, un essai ouais, clinique, en fait, on va suivre donc 2 groupes de patients et on va comparer ces patients pour voir s'il y a l'effet d'un traitement ou d'une d'accord. intervention. Donc, ça, c'est exactement ce que tu Ouais, viens de ouais, dire. Et donc, nous, dans notre cas, en fait, les patients qu'on va suivre, on va avoir un groupe de patients qui va recevoir ce qu'on appelle une évaluation gériatrique avec des mhm, interventions spécifiques derrière. Donc, c'est-à-dire que d'accord. des médecins vont faire passer des tests aux patients pour évaluer par exemple leur autonomie, leur mémoire, leur D'accord. environnement social, etc. Ouais, Et de cette évaluation-là va découler une proposition d'intervention spécifique et adaptée aux patients. d'accord. Donc ça peut être par exemple de proposer des consultations avec une diététicienne, de Ouais, l'activité physique adaptée, enfin de révision de l'ordonnance, etc. Et donc on va comparer ce groupe-là de patients
Ouais. au groupe de patients qui va avoir, c'est une prise en charge habituelle, en fait. D'accord, OK. Voilà, donc c'est ça en fait. L'idée d'un essai, c'est qu'on va tirer au sort des patients qui vont recevoir soit un traitement ou une intervention, ou alors ils vont recevoir leur prise en charge habituelle ou un autre traitement qui servira de référence. Voilà, OK. mais l'idée c'est que de toute façon, les patients soient toujours soignés au mieux des connaissances actuelles, Ouais. qu'évidemment ils donnent, enfin voilà, ils signent leur consentement, ils sont informés, etc. Et ils sont aussi bien sûr libres de partir à tout moment de l'étude. Donc OK. voilà, donc c'est vraiment ça. Et donc après on va suivre ces patients-là au cours du temps et on Ouais. va pouvoir les comparer sur différents critères qu'on aura décidés en amont. Et vous comparez super longtemps ou il dure combien de temps cet essai clinique? Nous, c'est 2 ans. 2 ans, On OK. a un suivi à 2 ans avec, des points, des consultations régulières. D'accord Voilà. et vous en êtes où là? Bah, là, il est terminé. Ah! Ouais, ouais. Et Bah, alors? c'était inclus entre 2013 et 2018, donc OK. voilà. Donc là, c'est terminé. Et bah, alors nous, par exemple, pour la qualité de vie, Ouais, c'était pas l'objectif principal de l'essai, donc moi j'ai fait une analyse secondaire en fait, d'accord. sur un objectif secondaire de cet essai-là. Et donc l'idée l'hypothèse que l'on avait, c'était de se dire que l'évaluation gériatrique avec des interventions adaptées pourrait, guider la décision thérapeutique en fait pour le patient et pourquoi pas, améliorer sa qualité de vie. Ouais, On avait 475 patients qui étaient inclus dans l'essai, ouais, donc la médiane d'âge, c'était 75 ans. OK. C'était pour le coup, une population âgée, comme initialement, prévu. Ouais, ouais, Et donc au final, nous, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a constaté une amélioration globale de la qualité de vie, ouais, donc avec des trajectoires différentes selon les dimensions. Parce que la qualité de vie, du coup, c'est une échelle qui est évaluée, mais il y a plusieurs dimensions et on calcule des scores, en fait, pour d'accord. chacune des OK, dimensions. OK, Donc après, on regarde plutôt par dimension, ou alors il y a un score de qualité de vie globale, mais c'est voilà, ça, enfin, on peut pas juste, rapporter ça à un seul score. Donc nous, on a remarqué cette évolution-là, donc différente selon les dimensions, mais on n'a pas mis en évidence d'amélioration, enfin de différence en tout cas entre les 2 groupes. d'accord. OK. Voilà. Et donc là, du coup, on se dit: «Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ça?» Ouais, Donc là, c'est là où vient le moment d'interpréter un peu les résultats. Et donc déjà, ce que nous, on a constaté dans notre essai, c'était que les 3 quarts des patients n'avaient pas eu toute l'intervention telle qu'elle était prévue initialement, ah, en OK. fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous reçu, autant ils ont eu l'évaluation gériatrique au départ, mais après les interventions n'ont pas forcément été implémentées. D'accord, Donc OK. là, on peut se dire, bah, OK, enfin, en fait, c'est une limite, clairement, du travail, Bah, mais ouais. surtout ça soulève les questions d'implémentation, et des difficultés d'implémentation des interventions complexes. Et donc ça, c'est un autre champ, en fait, qu'il faut étudier. Et il faut se dire, en fait, il peut y avoir une différence entre ce qui est écrit sur le papier Oui et et ce ce qui qui se se passe dans la passe. vraie vie. OK. Voilà. Super intéressant. Bon, c'est une autre thèse du coup, qui se Bah, c'est la suite, oui, enfin, ouais, c'est dans la continuité, quoi. super. Et C'est une bah, histoire qu'on mais c'est raconte. hyper intéressant et donc moi j'ai alors donc bien sûr, comme tu me disais, tu n'as pas de blouse, donc on va enlever une blouse virtuelle parce que là, tu nous as raconté plein de choses. J'aimerais savoir moi comment c'est venu? Est-ce que, donc tu es médecin, tu fais aussi de la recherche. Alors on a compris clairement c'était un peu une suite, mais tu vas nous expliquer pourquoi, Mmh. tu as voulu faire ça. Mais médecin, c'est un truc que tu as toujours voulu faire? Alors, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire à partir, je pense, du collège, quand j'ai fait mon stage d'observation, je crois qu'à l'époque, c'était en troisième. Troisième, ouais, ouais, Voilà, le ça fameux. durait une semaine, Ouais, je c'est ça. crois. Ouais, Et on devait, voilà, découvrir un métier. Et donc moi, je l'avais fait chez mon pédiatre de quand j'étais petite. d'accord. Voilà, et j'avais adoré. Donc à partir de là, je me suis dit: «J'aimerais bien faire ça plus tard», Ouais parce que et c'est trop cool. Et comment ça se fait que tu es allée c'est une super bonne idée d'aller chez son pédiatre. C'est parce que tu étais intéressée déjà par, Oui, la oui, oui. médecine? Ouais, bah, D'accord. enfin, pas forcément, enfin, la médecine, bah, je savais pas Qu'est-ce concrètement que c'est? vraiment, Ouais. voilà, ce que c'était, mais enfin, j'aimais beaucoup la petite enfance, enfin, voilà, ça m'intéressait, oui, oui, ça m'intéressait. Et puis, je me suis dit: «C'était l'occasion», donc C'est une super bonne idée, tu vois? Je pensais que tu allais me dire: «Mes parents sont ah docteurs», non, pas du du tout, coup, bah, j'ai rien à personne de voir. docteur dans la famille. Voilà, mais le pédiatre, c'est une super bonne idée, et OK, donc stage de troisième. Avant Ouais, ça, tu pensais déjà ou avant ça, j'y pensais, mais vaguement, en fait, je savais pas trop. ouais, Bof, ouais. De toute façon, c'est c'est en dur de troisième qu'on savoir, commence à hein. réfléchir, hein. Ouais Ouais, c'est clair. et donc après ça, bah, tu as fait la science? Non, j'ai fait un baccalauréat S, Ouais. à l'époque avec les options classiques Oui. là, voilà. Et donc ensuite, je me suis inscrite en fac de médecine. Ouais, Donc moi j'étais à l'université Paris-Est Créteil, ouais. donc j'ai redoublé ma première année, D'accord. Parce que voilà. c'était dur ou parce C'était que super dur. Bah, c'est ouais, hyper sélectif, enfin c'est à peu près 10 de ça a l'air brutal, ouais. oui. Puis à l'époque c'était pas, enfin parce qu'il y a eu beaucoup de réformes depuis, donc Mmh. c'était pas organisé de la même façon. Mais globalement, il y avait, enfin,
le redoublement était, enfin c'était Oui, assez c'était courant, normal, quoi. hein. Oui, oui, je me Oui. souviens, j'avais plein de potes qui l'ont fait et effectivement, le redoublement, c'est presque, c'est compté dans le parcours, quoi, tu vois? Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Donc voilà, donc j'ai fait, ma première année en 2 fois Ouais, et donc après j'ai fait les études classiques et donc en sixième année, on a eu l'examen, l'ECN, les ECN pardon, donc les examens classants, nationaux, enfin d'accord. l'examen classant national. Donc c'est à partir de cet examen-là où en fait tu es sur toute la France, au Ouais, niveau national et donc là, bah, tu es classé et bah, selon ton rang, tu vas ouais, pouvoir choisir la spécialité et la ville et d'accord, ou la ville selon, ce que tu priorises. Et donc moi au départ, j'ai commencé par faire un internat de psychiatrie, d'accord. voilà, parce que je voulais faire de la pédopsychiatrie. Et c'était par choix ça ou c'était, Ah oui, c'était par par rapport choix. au OK, très Non, bien. je voulais faire de la Tu as eu ce que pédopsie. tu voulais? Tu as eu la Ouais, oui, spécialité que oui, tu voulais? absolument. Bah, après, c'est vrai que en fait, durant les études de médecine et durant les 6 ans, en fait, on a l'occasion de passer dans plein de lieux de stage Oui, et au final, on découvre plein de spécialités, donc c'est super chouette, mais c'est vrai qu'on ne voit pas non plus toutes les spécialités. bah, ouais, Mais donc ça déjà, ça peut permettre d'orienter un peu sur le choix de la spécialité qu'on veut faire. Donc j'ai commencé par faire un internat de psychiatrie. ouais, Donc après l'internat, c'est organisé en semestre en fait. Donc d'accord. tous les semestres, tous les 6 mois, on change de lieu de stage. OK, Voilà. OK. Donc moi j'ai commencé par faire un an de psychiatrie, donc j'ai fait 2 semestres en psychiatrie. Ouais, C'était de la psychiatrie adulte. Et après j'ai eu envie de faire une petite pause entre guillemets pour aller découvrir autre chose et d'accord, découvrir la recherche. Parce d'accord, que moi j'ai aussi fait médecine parce que j'ai toujours eu envie de faire une spécialité où je pouvais faire de la recherche d'accord. et où il y avait, voilà, plein de choses à faire Et en ça, c'est recherche. venu de connaître la recherche et d'avoir envie de faire de la recherche, c'est venu d'où? Parce que, on voit pas forcément la recherche, quand on fait Ah non, médecine. et ben justement, on la voit pas du tout, mais en fait, on sait que souvent on peut faire de la recherche dans les D'accord, spécialités, en fait. C'est on se dit: «On fait une activité clinique et en plus on a une activité de recherche, d'accord, couplée». C'est ce OK, que beaucoup, font et donc voilà, moi c'est ce que enfin je m'étais dit en tout cas, j'aimerais bien faire de la recherche en plus, de la clinique, à l'époque. ouais, Voilà, donc j'avais choisi la psy parce que il y avait plein de choses qui étaient super intéressantes et je m'étais dit, enfin OK, voilà, que ça allait être, vraiment chouette. Donc j'ai fait un an de psychiatrie, ouais, mais pour le coup en clinique, enfin en d'ac stage clinique, d'accord, donc dans des centres hospitaliers et ensuite donc j'ai voulu aller découvrir vraiment la recherche, uniquement de la recherche et pas faire de clinique. ouais, Donc là j'ai fait ce qu'on appelle, un stage, hors filière. Donc c'est-à-dire que d'accord, j'ai choisi un stage hors de ma spécialité pour aller OK, découvrir une autre spécialité OK, et donc là j'ai regardé, mais en fait finalement quelle spécialité fait de la recherche? ouais. Et en fait je suis tombée sur la santé publique. Et ça, Mmh, c'est un truc que tu connaissais pas avant? non, OK, bah très peu. ouais, En fait, c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'en fait la santé publique, nous quand on en parle, enfin même aux étudiants, c'est pas très connu comme spécialité médicale en tant que telle en fait. C'est d'accord, voilà, c'est pas très connu. Nous on enseigne beaucoup à la fac, ce qu'on appelle la lecture critique d'articles, ouais, la LCA, et donc les étudiants nous connaissent surtout via d'accord, cet enseignement-là, mais qui n'est pas forcément ce qui les intéresse le plus, hein, ouais, voilà. C'est comment on lit un article ouais, scientifique. ouais. Mais donc c'est vrai que souvent, eux, ils nous voient par ce prisme-là. Mais Bah, en oui, du fait, coup, la c'est santé publique, c'est bah, ouais. complètement autre chose et c'est une spécialité vraiment, à part entière avec plein de facettes et c'est ça qui est super, quoi. Bah, oui, parce que là, ils vous voient par une, facette un peu recherche, finalement? Et oui, un peu, mais recherche, mais de l'aboutissement de la recherche. Ouais, c'est ça. Alors oui, ils ont évidemment, quand nous, on leur fait des enseignements d'LCA, on leur présente les types d'études, on leur présente comment ça se passe, mais Ouais, c'est plus de la théorie et puis ouais. c'est pas enfin, pour eux, c'est pas forcément concret. Enfin, en tout cas, pour moi, à l'époque, c'était pas concret. Oui, bah, de toute façon, quand tu vois un article, c'est pas concret jusqu'à ce que tu le vives, en fait, hein. Exactement, voilà, c'est tout à fait ça. Donc là, je me suis dit: «Je vais aller, découvrir, concrètement OK, ce que c'est» et donc j'ai ouais, fait un premier stage, hors filière, en d'accord, santé publique que j'ai doublé. Donc j'ai fait un d'accord, deuxième stage que j'ai d'accord. continué et après je me suis dit: «En fait, ça me plaît vachement et bah, ça me correspond bien, en fait». Parce que j'aime bien, comprendre et puis aussi quand c'est un peu, je vais pas dire carré, mais voilà, quand on comprend bien ce qu'on fait et que, c'est «logique» entre guillemets. Ouais. Et donc, suite à ces 2 stages hors filière, j'ai fait un droit au remords. Donc Un j'ai quoi? changé de un droit au remords. Un En droit au fait remords? oui, c'est Mais ce qu'est-ce que que c'est que c'est excellent comme exp j'avais jamais entendu parler de ah ça. bon? Qu'est-ce ouais, Non, un droit au remords, c'est quand en fait, au cours de ton internat, enfin ouais. souvent c'est dans les 2 premières années, durant les 2 premières années, tu changes de spécialité Ah ouais, et d'accord. tu voilà.
OK. Donc là, ça a été le cas. Ce nom, c'est, Donc c'est ça ça. c'est j'adore, je trouve ça vraiment, voilà, c'est un peu violent, tu as le droit au remords, écoute, tu as le droit. Mais c'est bien parce que ça veut dire, du coup, tu peux changer. Effectivement, tu Exactement. testes et à un moment, tu te dis: «Bah, finalement», comme tu disais, on peut pas connaître toutes les spécialités. Non, c'est impossible. OK, donc ce droit au remords et ça t'a permis de changer Et de faire de la santé publique. et là, tu as ton doctorat de médecine, du coup, là? Oui, oui, oui. Là, du OK. coup, donc après j'ai fini, mes stages, en santé publique, Ouais, au sein enfin, durant mon internat de santé publique. Donc là, j'ai pu aller voir faire des stages hyper variés, comme je te le disais tout à l'heure, vu qu'il y a plein de spécialités au sein même de la spécialité de santé ouais. publique. Donc c'était trop cool. Donc j'ai fini et donc là, maintenant, je suis, chef de clinique, assistante partagée, parce que je suis partagée entre 2 hôpitaux, mais Ouais du coup en santé publique. et tu es partagée entre 2 hôpitaux plus la recherche? En fait, comme je suis médecin de santé publique et que nous, on est dans une équipe de recherche, OK, en épidémio, du coup, ça fait partie c'est partie intégrante du si job. tu veux. OK, Voilà. OK. Et la thèse, du coup, c'est complémentaire. Et alors moi j'ai une question, quand est-ce parce que tu étais plutôt, j'ai l'impression, petite enfance? Ah oui, oui, Que s'est-il passé? non, alors c'est pas que s'est-il passé. En fait, c'est un peu en fait, si tu veux, c'est un peu le cours des choses qui a fait que Ouais, c'est-à-dire d'accord. que quand tu choisis les stages, à l'internat, en fait, Oui, tu choisis par ancienneté et d'accord, ensuite par classement au sein de ta promo. d'accord. Et en fait, quand tu es en première année, t'as pas le choix de tous les stages Oui, possibles puisque ouais, tu es les plus jeunes, en fait. ouais, Et la pédopsie, c'était en tout cas à l'époque, c'était plus pour les plus anciens internes, en fait. d'accord, Donc moi, OK, j'y pouvais pas y avoir accès. Donc d'accord, je j'ai pas eu trop le temps d'y aller, quoi. ouais, Et donc bon, bah finalement, non et puis après, en fait, j'ai découvert d'autres choses qui m'ont bien plu ouais. et voilà. Et là, je bosse avec une équipe, qui bosse sur, vraiment tout ce qui est les bien vieillir et tout et c'est super. Bah oui, c'est top, mais ça Voilà. c'est rigolo parce que c'est ce qu'on dit, tu sais, on te demande de choisir tôt, parfois on Mmh. te et tu as une idée sur ce que tu veux faire, tu vois? Moi, par exemple, j'ai fait de la neuro, je ne voulais absolument pas faire de neuro et j'ai fini à faire de la neuro et j'ai vraiment beaucoup aimé ça et des fois, je pense que c'est ce qu'on voit, tu vois qu'un tout petit morceau, de toute l'image, d'ensemble, en fait et du coup, tu découvres des choses au fur et à mesure et au final, c'est pas plus mal et c'est des Mmh. choses qui te plaisent, quoi. Mais c'est exactement ça et c'est surtout, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que des fois, on a l'impression d'être un peu coincé, Ouais, dans quelque chose et on se dit: «Oh, ça me correspond pas». Mais en fait, il faut se dire, en fait, si ça me correspond pas, c'est pas grave, il y a autre chose qui va me correspondre et ouais, faut se dire: «Je prends mon courage et j'y vais et j'essaye, en fait, ouais, je vais voir ailleurs». Et moi, c'est ce que j'ai fait. Au début, je me suis dit: «Oh là là, je vais faire un hors filière, je connais pas du tout». En ouais, plus, c'est avec une nouvelle promo d'interne et quand ouais, déjà, de base, on connaît pas grand monde parce que, bah, c'est toute la France, ouais. à la base, on est à l'époque, en tout cas, c'était 8 ou 9 000 et puis, du coup, c'est des toutes petites promos par spécialité et par ville. Donc Ouais, c'est donc forcément tu déjà tout on seul, quoi. connaît voilà, Ouais, on connaît pas encore grand monde. Puis après, en fait, on connaît du monde et finalement, on se rend compte que tout le monde est sy tout le monde est sympa et ça se passe super bien, quoi. Et moi, d'avoir fait vraiment ce stage en filière, c'était trop bien. Et j'ai fait mon stage en filière, pour la petite anecdote, là où je suis actuellement. d'accord, OK et Donc pareil, c'est donc tu es revenu là parce que tu ouais. connaissais? Ah non, parce que Même j'ai pas? adoré, Tu en Ouais, fait. Enfin, d'accord. Oui, parce que, voilà. En ouais, fait, là, l'équipe avec, qui je bosse, c'est vraiment trop cool. Enfin, on a vraiment un esprit d'équipe qui est génial. Et en fait, pour faire de la recherche, c'est vrai que l'esprit d'équipe, c'est hyper important oui et il parce y a qu'on peut pas rien faire tout seul. C'est oui, vraiment une combinaison. Enfin, c'est ce que je dis souvent, c'est comme quand on met en place une étude, c'est comme un collier, il y a plein de maillons, qui ouais, sont des métiers différents. Enfin, on a besoin de tout le monde, en fait, pour faire des ouais choses et pour le coup, c'est vrai que nous, c'est super, on peut vraiment compter les uns sur les autres et c'est trop cool. et ça, c'est chouette parce qu'il y a pas Mmh. ça dans toutes les équipes de recherche. Et donc c'est vrai que sans hésitation, je suis revenue, Tu es revenue là et du exactement. et là, du coup, tu disais que tu étais doctorante. Oui, C'est quand la fin? Tu en es à quelle année là? alors, La question alors qu'il faut poser, qu'il ne ouais, faut pas c'est la poser question. normalement. Alors moi, du coup, je suis, en thèse, mais je suis à temps partiel, D'accord, de oui, ma thèse, donc là, je suis actuellement, on est le 30 août, donc là, je suis en fin de troisième année. d'accord. Je suis en fin de troisième année et bah, la prochaine étape, c'est de terminer, bah, l'écriture. Là, je finalise le deuxième article. D'accord, Donc la troisième étape, c'est de bien commencer le 3e article et de pouvoir, soutenir, fin heu, d'année ou ouais, début ouais, voilà, OK. mais 2025. Oui, voilà, très Voilà. bien et du coup, tu restes dans l'équipe après? Ah oui, D'accord. En et je tant fais ma que thèse dans l'équipe. OK et du En coup fait, en fait, ma thèse, si tu veux, elle est pas financée parce que oui, je suis chef de clinique à côté et donc ouais, en fait, c'est ça mon activité principale.
OK. Enfin, c'est complémentaire, mais du coup, Mmh mh. la thèse est «indépendante» entre guillemets Ouais. en termes de fonction, tu Oui, vois? ouais, ouais, ouais. OK, OK, bah, écoute, c'est hyper intéressant, comment tu es arrivée là. Merci de nous avoir, raconté ton parcours et franchement, cette histoire de droit au remords, j'en avais jamais entendu parler, mais je trouve ça vraiment bien et tu vois, même un peu dans toutes les filiales, je trouve que, tu vois, à la fac, quand tu Mmh. t'embarques, moi, j'étais hyper stressée parce que, je savais pas si je devais faire plutôt bio ou géologie à l'époque pour ce que je voulais faire et en fait, personne nous a dit: «Bah, à un moment, tu peux changer» ou tu vois? Enfin, ça, c'est des choses que je pense qui ferait du bien à entendre. C'est de dire, «Ce que tu fais là, ça va pas conditionner toute ta vie. Tu peux Mmh. il y a des passerelles, tu as le droit au remords, tu as le droit de changer». Parce que parfois, tu rentres dans un domaine et tu te rends compte que ça te plaît pas. Mmh. Mais tu peux pas savoir avant Absolument. et je pense que c'est quelque chose, qui fait du bien à entendre. C'est voilà, c'est pas dans le marbre. Si jamais tu veux changer, tu peux changer. Il y a beaucoup de gens qui switchent parce qu'en fait, de ce que tu connais avant et après quand tu découvres la chose, c'est pas forcément ça va pas forcément te plaire et puis, des fois tu découvres un truc qui te plaît encore plus et je trouve ça hyper important, de savoir et voilà, droit au remords, je trouve ça cool. Ça devrait exister partout, tu sais, dans toutes les Mmh. filiales. Après, c'est encore une fois sous réserve de conditions. Enfin voilà, Oui, faut toujours, remplir les toujours. conditions, être Oui, dans les oui. temps pour faire les demandes, Oui, oui, enfin, oui, toujours bah, il y a toujours, c'est mais c'est voilà, voilà. c'est bien de pouvoir, Mais ça existe, tout à fait. ouais, c'est bien, c'est hyper intéressant. Bah, donc moi j'ai une question, tu fais énormément de choses, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu fais en dehors du labo pour te changer les idées? Alors, pour me changer les idées, alors, bah, déjà donc j'ai 2 petits enfants qui Ouais, sont pas très grands. ouais, ça change bien les idées ça. Donc ça change bien les Ça idées, occupe à mort. voilà. Donc là actuellement oui, j'ai mon grand qui a 4 ans et demi et ma petite qui a 18 mois. OK, Donc voilà, donc déjà ça rythme bien les idées enfin les journées pardon, mais c'est trop cool aussi et à côté, bah, je fais des choses, je sais pas enfin assez classiques. ouais, J'adore la danse, donc là je suis d'accord. trop contente parce que je vais pouvoir me remettre à la danse, dès le mois de septembre, donc ça c'est trop bien, j'ai Quel trop type bien. de danse? Bah, alors j'ai fait pas mal de bah, alors quand j'étais plus jeune, j'ai fait plutôt du modern jazz pendant pas mal D'accord, d'années. Après j'ai essayé le classique, quand d'accord. j'étais bah, il y a pas longtemps, il y a 5 ans à peu près, 5-6 Mmh, ans, donc c'était chouette et donc là je reviens un peu à du modern jazz, d'accord. voilà. Bon l'idée c'est de s'amuser Ouais, de bouger, de s'amuser, ouais, c'est ça et de se vider la tête donc c'est trop cool et après j'adore aussi tout ce qui est, jardinage. bien. Ouais, j'adore les plantes, voilà, là j'ai mon bureau qui est plein de plantes. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? C'est quoi tes plantes préférées? Parce que tu sais, par exemple, j'aime bien le jardinage, je suis très mauvaise, mais par exemple, j'adore les plantes qu'on mange. Tu vois, genre on a des tonnes de tomates dans le jardin parce que quand elles mûrissent, c'est juste trop le bonheur. Toi, tu es plutôt fleurs, plutôt potager, c'est quoi? Tout? Je suis tout. Bah, disons que pour l'instant, j'ai pas encore de maison et de jardin, Ouais, donc c'est plantes en pot. j'ai pas voilà, donc j'ai des fraises sur ma terrasse, Ouais. donc ça c'est trop bien. Non, en vrai, moi j'adore, toutes les plantes, enfin, j'ai des plantes, d'intérieur. Là, j'ai un anthurium que je vois, du coin de l'œil. C'est quoi ça? C'est un anthurium, c'est les plantes avec les feuilles en forme de cœur. Oh, excellent, d'accord. Ouais, donc on a ça depuis un petit moment. Enfin là, j'ai des plantes aussi grimpantes, j'ai OK, des plantes, un yucca, donc c'est un bien. petit arbre, tu sais? Ouais, ouais. Voilà, puis chez moi, j'ai d'autres, enfin j'adore en fait toutes les plantes. Pour moi, les plantes, c'est enfin la nature en fait, c'est la vie quoi, enfin, au sens propre en fait. Enfin, Ouais. c'est vraiment, je trouve, hyper important de végétaliser tout ce qu'on peut et de vivre dans un environnement plein de nature, c'est Donc chez toi, trop c'est bien. plein de plantes? Bah, après bon, je suis pas on est 4 à la Ouais. maison. Bon, les enfants pour l'instant, ils disent rien, mais voilà. Je suis pas maître décisionnaire de toutes les plantes qu'on a, mais j'en ai pas mal, ouais. Ouais, OK. Mais ça en vrai, c'est vrai que ça me fait mal au cœur quand une plante, tu vois, enfin une fleur Ah fade oui, ou non ouais, mais moi je lui dis moi je m'excuse des fois à mes plantes, c'est n'importe quoi, mmh, mais quand il y en a une qui mmh, crève, je lui dis: «Mais je suis désolée, j'ai pas réussi». Enfin, ça me fait mal au cœur, je suis d'accord avec toi mmh, de pas avoir réussi, ouais. à bien t'en occuper. Là, le truc qu'on a qui était super dur, c'est des baobabs. J'avais ramené, Ah, j'adore les baobabs. de Kenya, j'avais ramené parce qu'en fait, ils se servent des graines de baobab comme bonbons. OK. Il y a un espèce de sucre autour et j'avais ramené ça, quand j'étais encore au labo à l'époque et en fait, il y avait un de mes collègues qui m'avait dit: «Mais si c'est une graine de baobab, tu dois pouvoir la planter». Je lui ai dit: «Mais le truc, je sais pas depuis combien de temps il est là, il a du sucre autour et tout, je suis pas sûre qu'il soit plantable» et en fait, il en a planté, ça a marché. Donc nous, on l'a fait à la maison, sauf que, ces baobabs n'ont jamais bien vécu, quoi. C'était une tige. Ça faisait, 5 ans qu'on avait 2 tiges dans un pot qui avaient tendance à avoir des feuilles, mais genre
au moment en octobre, tu vois? Donc je pense que c'était assez bizarre. On comprenait pas trop et là, ils avaient plus rien depuis quelque temps, donc je pense qu'ils étaient morts. C'était 2 petits bâtons, et ça m'a fait trop mal au cœur, en fait. J'étais trop triste parce que ça faisait des années que j'essayais, tu vois? Je me disais: «À un moment, Mmh. ils vont peut-être devenir quelque chose» et cetera, mais voilà Et tu les as jetés? et on les a jetés. On les a compostés, Bon, donc ils sont avec, ils ont eu une seconde vie. ouais, voilà, mais ouais, ça m'a fait Mmh. hyper mal au cœur. Bah, non, je sais, bah, j'ai un peu ça. Moi, j'ai un avocat Ah un oui! noyau d'avocat, ouais, Ouais, qu'un copain nous avait offert, qui avait bien germé et qui a poussé. Donc là, qui est assez grand, enfin, ça ouais, fait, 5 ans qu'on l'a. Mais bon, j'ai du mal encore à bien le enfin, voilà, à bien ouais. l'accompagner pour qu'il devienne, un bel arbre et qui C'est à terme, pourquoi pas avoir des avocats, mais on n'y est pas, quoi. Ouais, c'est dur, hein, parce qu'en plus, il y a une transition, parce que quand tu as plus de Mmh, noyau, il faut le mettre en terre parce qu'il a mmh, plus de mmh ouais, mh, on en a eu plein pendant un moment, j'avais une espèce de forêt d'avocatiers, mmh. parce que ça marche super bien Bah, et oui, voilà, puis c'est donc rigolo. ouais, c'est assez cool. Bon, bah, excellent, Voilà. on arrive vers la fin de ce podcast, donc il nous reste 2 choses à faire. La toute première, ça fait quelques épisodes que, j'ai lancé les questions entre les invités. Donc là, il y a l'invité d'avant, Ellie, qui te pose une question et puis, tu peux poser une question à l'invité d'après. Donc là, Ellie demande quel est l'impact de tes recherches sur la société aujourd'hui et demain. Donc, en gros, voilà, on sait un peu, mais comme ça, tu lui réponds si jamais il écoute ce podcast. Bah, merci Ellie, pour ta question. Bah, c'est une question assez générale quand même. C'est un peu Ouais. dur de répondre Mm. en une seule phrase. Puis je Je pense que tu pense as un peu montré l'intérêt déjà, Oui, je pense qu'il y mais a bon. plusieurs choses. Je pense que d'une part de faire des études en tout cas, nous au sein de l'équipe, en faisant des études sur les sujets âgés qui sont quand même assez sous-représentés, Ouais. dans les essais et dans les études, c'est aussi ouvrir la voie à essayer de trouver de nouvelles choses, enfin de nouveaux éléments, de nouvelles preuves scientifiques pour pouvoir au mieux les accompagner. Ouais. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire l'idée, c'est, aussi d'essayer de proposer des prises en charge, plus adaptées, Mm, mm. personnalisées, de tenir compte de l'ensemble, voilà, des besoins du patient et de ses choix aussi. Mhm. Donc il y a ça. Ça ouvre aussi au champ et ça, j'ai pas eu trop l'occasion d'en parler, à tout ce qui est aussi prévention, promotion de la santé. Ouais. Que ça, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse beaucoup et c'est une des facettes aussi, une des spécialités, au sein de la santé publique. Donc j'essaye, hein, de moi, je commence à travailler, pas mal sur le sujet et de se dire que finalement, la prévention et la promotion de la santé, c'est aussi un peu l'avenir, Mm. et donc c'est de se saisir de ce qu'on fait en recherche pour essayer aussi de voir ce qu'on pourrait développer en prévention, promotion de la santé pour sortir un peu de notre système de santé actuel qui est quand même assez curatif Ouais. et d'aller plutôt vers du préventif et ce dès le plus jeune âge en fait et de Mm. faire ça tout au long de la vie. Clairement, alors cette Mmh. question, c'est marrant parce que comme les invités posent des questions sans nécessairement savoir qui sera après, Mmh. là, de toute façon, quand on voit ton essai clinique, clairement, on voit qu'il y a un impact direct. Alors, quelle serait ta question pour la prochaine invitée? Et donc pour la prochaine invitée, ma question ce serait: est-ce que si jamais on te donne, l'occasion de refaire tout ce que tu as fait, est-ce que tu refais tout pareil ou pas? Ok, c'est une Je sais bonne pas si c'est question. clair. En gros, si Ouais, c'était à refaire, ouais, tu referais pareil ou pas? est-ce que tu referais pareil ou pas? Sur tout son parcours ou Mmh? ouais, ok, très Bah bien. oui. Ouais, j'aime Est-ce qu'au beaucoup. jour d'aujourd'hui, est-ce que, Ouais, tu tu referais referais tout pareil. pareil? Très bien, j'aime beaucoup. C'est une bonne question. Eh ben, écoute, on arrive à la toute fin cette fois-ci. Donc là, on a fait les questions et maintenant, j'aime bien, c'est le moment où bah, j'aime bien avoir le mot de la fin. Donc, je te laisse. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, sur lequel tu voulais revenir. Voilà, un message, quelque chose avec lequel tu as envie de clôturer ce podcast. Alors, nous, si jamais toutes ces questions-là, vous intéressent, toutes les questions autour du bien vieillir et cetera, Ouais, notre équipe de recherche, on lance un magazine qui s'appelle Décodage. trop bien. Donc le premier numéro est prévu, bah, de sortir à l'automne là, enfin il Ok. est quasiment prêt. Donc c'est un magazine en fait qui, porte sur, les connaissances sur le vieillissement et la santé. Ouais. Donc c'est vraiment centré sur ça et donc on va, grâce à des échanges, des retours d'expérience, des relectures d'articles, donc Ouais. on va un peu décoder la recherche pour essayer de présenter, bah, ce qui se fait et donc c'est un magazine qui est co-construit avec, des enseignants-chercheurs, avec des professionnels de santé et du secteur social, avec des patients, donc des personnes âgées, leurs proches. Enfin D'accord. voilà, c'est vraiment, co-construit, c'est un travail très collectif et donc il va être disponible, en ligne Ouais, aussi c'est donc la question que j'allais poser. je Est-ce pourrais te donner le lien. Parfait, donc disponible en ligne. Oui, C'est un magazine qui est vraiment grand public?
Oui, c'est grand public, OK, absolument. C'est parfait. grand public, donc c'est plutôt c'est des sujets autour du vieillissement et donc de Ouais. la santé, donc peut-être les personnes âgées se sentiront peut-être plus concernées Mmh. dans un premier temps, mais c'est vraiment en tout cas, ça sera destiné mis en page aussi pour que ce soit accessible, et lisible OK. pour tout le monde. Donc on met des polices facilement lisibles. Ouais, super. Il sera aussi en version papier dans, Dans les des salles d'attente. librairies. Les Ouf, salles peut-être d'attente? Non, peut-être peut-être pas. pas. Oui, plutôt des salles d'attente, parce que bon, OK. comme on est une petite une petite Ouais, mais équipe, c'est on a génial, c'est voilà, génial. ce sera voilà, c'est OK. une diffusion, pas non plus, avec des OK, millions d'exemplaires, mais c'est sûr, enfin, en tout cas, si ça intéresse, on a un mail aussi, donc clairement, vous super. pouvez nous contacter, on peut le diffuser sans souci. Mais carrément. Oui et c'est destiné pour tout public et notre premier numéro, c'est sur les animaux, en tant que compagnons dans l'avancée en âge. Bah, normalement, ce podcast devrait sortir, le magazine devrait être en ligne, ou Oui, en tout cas dans pas longtemps. Donc, on mettra le lien en description si ça vous intéresse, n'hésitez pas. De toute façon, ce que je fais toujours, c'est que je mets les liens pour, vous retrouver. Donc là, je vais mettre le lien du site web du labo. Comme ça, je suppose qu'il y a les mails et qu'on peut vous oui, retrouver et vous envoyer un petit mail si jamais des gens ont des questions et veulent ça continuer, marche. la conversation avec toi. Super. Bah, merci beaucoup Charlotte pour toutes ces infos et tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @soulablouse et sinon à très bientôt pour un prochain épisode.